Dans l'épisode précédent... J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un accord vient enfin d'être conclu entre notre syndicat et Minacon Mining. Monsieur Atwater, de nombreuses rumeurs circulent comme quoi cet accord serait uniquement profitable à la compagnie et que pour les mineurs, ce ne serait qu'un leurre. Cet accord sera évidemment approuvé à l'unanimité. Et la rumeur établissant que d'ici 2 ans tout au plus, des androïdes Ne le laissez pas s'enfuir! L'immeuble a été condamné dès qu'il a tiré sur Atwater. Il faut un code pour ouvrir cette porte. C'est à se demander comment il a pu rentrer. Je ne vais pas tirer sur toi. Alors c'est à moi de te le faire. Pareil pour autodestruction. David, il n'est pas mort. L'analyse ADN a révélé qu'il s'appelle Ray Dalton. Il habite chez sa sœur dans le quartier sud. Pas d'autres parents vivants. J'aimerais interroger sa sœur. Protégez donc mon petit frère. D'accord, je vais protéger Ray. Je vous donne ma parole. Larry Baker. Je ne suis pas là pour vous, Larry. Je suis là pour Ray Dalton. C'est un brave gosse. Ce qu'il a fait, la plupart d'entre nous auraient dû le faire. Becker fait courir le bruit que les androïdes remplaceront les humains pour faire capoter ce fameux accord. Je pense que c'est ce que vous considérez comme un implant. Mission accomplie. Pareil pour autodestruction. C'était comme si Ray Dalton et moi on communiqué. Le lien s'est rompu quand il a retourné l'arme contre lui. J'ai éprouvé une espèce de symbiose avec cet homme. Au fait, en parlant de Ray Dalton, on a trouvé quelque chose dans sa tête. Quelque chose qui prouve qu'il n'était pas responsable de ses actes. Le vrai responsable écopera d'une inculpation de meurtre, et moi je suis sûr que c'est vous, Larry. Ça va? Oui. Larry traficote avec un médecin. Je veux le nom de ce tubiste, Je sais donne-le-moi! pas son nom, je le sais pas! Je le sais pas! C'est fait. Baker traficote avec un médecin. Je pense que c'est la Tam. C'est le seul choix logique. Trouve-le. C'est peut-être trop tard. On a une piste pour la Tam. Et elle conduit où, cette piste? À la station d'embarquement pour Mars. Soit il est déjà en route pour Mars, soit il attend le prochain départ. J'envoie une équipe sur place pour voir ce qu'il en est. Lieutenant, laissez-nous y aller. C'est personnel. La technologie de son implant est en tout point identique à la mienne. Merci, monsieur. Bon voyage. Je le vois, porte 12. Hé, doucement! Latam, attendez! Félix Latam, je vous arrête pour le meurtre de Lorne Atwater. Le meurtre? Lorne Atwater est mort il y a 1 heure.
L'interrogatoire silencieux. On trouve souvent ça dans les romans. J'imagine que Farve essaie en quelque sorte d'avoir un avantage psychologique. Il dit qu'il a éprouvé comme une espèce de connexion mentale avec la dame. Tout comme avec Dalton. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous le donne en mille. Un avocat de Ricol est à l'accueil. Il dit qu'il représente le docteur Latham. Qu'est-ce que Ricol peut bien avoir à faire dans toute cette histoire? Débrouillez-vous pour gagner du temps. Faites-lui la conversation. Et jusqu'où est-ce que je peux aller? C'est pas vraiment le genre à s'en laisser compter. Évitez seulement de faire parler vos points, compris? Compris. Je vais tâcher d'accélérer les choses. Je suis désolé d'interrompre cet instant privilégié. Chouette technique, Farve. Écoutez, maintenant qu'Atwater est mort, il ne s'agit plus de tentative de meurtre, mais de meurtre au premier degré. Vous n'avez aucune preuve. Le cerveau de Ray Dalton contenait un deuxième implant. Nous pensons que cet implant a motivé la seconde tentative de Ray contre Atwater, et que c'est vous qui le lui avez inséré. C'est le problème avec la technologie moderne. On ne peut vraiment rien faire sans que ce soit archivé quelque part. Une fois l'implant retiré, un examen confirmera la date et l'heure de l'insertion. Vous avez pris le contrôle de son cerveau. Ce qui constitue bien sûr un crime capital. Vous pouvez parler maintenant ou demander l'assistance d'un avocat. À vous de choisir. Je ne suis pas né d'hier, loin s'en faut. Je veux bien coopérer avec vous à la condition que vous acceptiez le fait qu'il y a eu coercition et que j'ai été forcé de faire ce que j'ai fait. Coercition? Vous avez incité Dalton à tuer, vous voudriez négocier? Non, je regrette. Nous avons très peu de temps. Vous vous trompez, nous avons tout notre temps, pas vrai, Farve? Non. Je n'ai pas encore d'avocat, mais celui de Ricol va bientôt se présenter. Quand vous me relâcherez, nous n'aurons plus l'occasion de parler sans que l'avocat de Ricol ne soit présent. Pour l'instant, vous ne dites pas grand-chose. Pourquoi Ricol s'intéresserait à cette affaire? Pourquoi Ricol voudrait s'en prendre au syndicat? Ce travail, je l'ai fait pour un mineur du nom de Becker. C'est tout ce que je suis en mesure de vous dire. Becker. Est-ce qu'il travaille pour Ricol? C'est pour ça qu'un de leurs avocats est là, pour couvrir leurs agissements. Ça, on va bientôt le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas envoyé n'importe lequel de leurs avocats pour assister Latham, mais une grosse pointure. Brendan McGear se trouve actuellement dans le bureau d'Erental. Il vous demande de les rejoindre. Restez auprès de ce bon docteur avec Farve et dans 5 minutes, descendez-le chez Erental. Ok. J'ai pas envie de relâcher Latham. Et pourtant, le relâcher, c'est encore ce que vous avez de mieux à faire pour l'instant. Ne me servez pas ce genre de baratin. Il est inhabituel que Ricol s'implique à ce point dans une affaire, au point de nous envoyer Brendan McGear. Ils ont sûrement gros à cacher. Il faut découvrir ce que c'est. D'accord. Ricol est de la partie, vous avez le droit de connaître son déroulement. Mais surveillez ça de loin. Tant que les joueurs ne se feront pas de coups en vache. Nom de Dieu, j'ai le droit de voir mon client sans qu'il y ait de manœuvre dilatoire de votre part. Où sont passées les bonnes manières que Ricol enseigne immanquablement à son personnel? Elles sont bel et bien enterrées au fond d'un puits, et j'ai non seulement creusé le trou, mais en plus j'ai été le premier à le combler. Je veux que Latham soit dans cette pièce, et ce dans les 5 minutes où je vous fais retirer votre plaque. Je crois que je m'en remettrai. Mais avant que je range mon bureau, vous pourriez peut-être m'expliquer quel est le rapport entre Ricol et Atwater? Ricol et Atwater, aucun lien. Alors pourquoi font-ils relâcher Latham? Ce n'est pas un de leurs employés, et pour autant que je sache, il ne l'a jamais été. Mais si Latham a eu la gentillesse de nous apporter son concours lors d'une expertise, Ricol se fait toujours un devoir d'être loyal à l'égard de ses employés. Passé, présent et à venir, et c'est réciproque. Réciproque. Bizarre. Lui n'a pas très envie de partir avec vous. C'est vrai? Dans ce cas, amenez-le donc ici que je lui pose la question. J'espère que vous avez un motif valable pour le dispenser d'un avocat, parce qu'autrement, je serais... Le voilà. Docteur Latham, j'ai besoin que vous me... Docteur Latham, ravi de vous voir. Docteur,
J'ai là un ordre de relax. Gagnons un peu de temps, Latam, allez. Dites-lui que vous ne voulez pas partir avec lui. Latam, dites-le lui. Je pense que vous vous trompez, inspecteur. Bien, maintenant que cette question est réglée. Ceci confirme que le docteur est libéré sous caution d'1 million de dollars. Nous avons des questions à lui poser. Vraiment? J'ai là un ordre du tribunal exigeant sa relaxe. Vous pourrez l'interroger quand je me serai entretenu avec lui. Les choses ont changé depuis que vous avez obtenu ce bout de papier, McGear. Il y a circonstances aggravantes. Inspecteur. Latam s'est servi d'un plan. Inspecteur. Quoi? La prise de contrôle d'un esprit par le biais d'un implant dont personne n'a jamais entendu parler est très difficile à plaider. S'il part, vous ne le reverrez jamais, vous entendez? S'il part, vous ne le reverrez jamais. Vous devez le libérer à moins que vous n'ayez contre lui un autre chef d'inculpation. C'est pas ce qui manque. J'ai l'obligation de libérer cet homme aussi, je m'y conforme. Vous avez l'obligation de nous l'amener pour interrogatoire et vous vous y conformerez. Merci. À très bientôt, messieurs. Une unité de surveillance se mettra en place dès qu'ils sont dans la rue. Et qui va la faire, cette surveillance? Enquêter sur Recall est de la compétence de la Division Générale des Services. Comme si on allait lui piétiner ses plates-bandes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Latam? J'ai encore mis à profit un moment de connexion. Et ça va? Le docteur Latam a une connaissance approfondie de mon système audio. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas tant ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit. Désolé, David, mais il faut un moment pour que mon système interne puisse ajuster ces nouvelles données. Favre, je suis pas vraiment à prendre avec des pincettes, alors dis-moi seulement ce qu'il a dit. S'il m'arrivait quoi que ce soit, vous trouverez ce que vous cherchez dans mon journal. Protégez-le. Vous êtes le seul qui soit même de déchiffrer ses secrets. En clair, cet homme a peur pour sa vie. T'es occupé en ce moment? Non. Essayons de voir où ils vont le cacher. Docteur Latam. Laissez passer! Là-bas! Qu'est-ce qui s'est passé? Recall a engagé les services du docteur Michael Spencer, un des plus grands experts médico-légal, pour superviser l'autopsie du docteur Latam. Il est actuellement en route, par conséquent, je ne saurais trop leur conseiller d'attendre. Non, pas question. Recall envoie un de leurs to-be pour l'autopsie. Je sais. Que diriez-vous d'aller dans mon bureau? Ce serait plus confortable. Vous venez de passer une dure journée. J'ai dit qu'il devait attendre. Ceci est une affaire très grave. Nous en sommes conscients. Si vous n'obtempérez pas, une assignation de la cour vous y forcera. Vous serez un peu à court de temps pour ça. Vous êtes le témoin principal d'une affaire de meurtre. Chercheriez-vous à me faire peur? Non, j'en suis pas encore là. Vous n'êtes qu'un témoin et je vais vous interroger comme tout à chacun. Ceci est inhabituel. Comme cette affaire. Et sans parler du fait que nous vous avions confié Latam et qu'il s'est fait tuer, disons, 5 minutes plus tard. C'était une embuscade. Vous pourrez prendre ma déposition quand vous voudrez. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que... Prendre votre déposition librement, allez-y, je vous écoute. Lieutenant Écoutez, Ehrenthal. l'avocat, soit vous coopérez, soit je vous menote et vous me suivez en salle d'interrogatoire. À vous de choisir, moi ça m'est égal.
Et ben voilà. Je vous ai fait peur. J'espère que vous avez mis de l'argent de côté. Parce qu'avant que tout ça soit fini, je vous aurai tellement mis de procès sur le dos que vous n'aurez pas assez de votre salaire pour payer votre loyer. J'adore dormir à la belle étoile. Yann, Oui, Yolande? un implant. Tu n'as pas l'air autrement étonné. La découverte de cet implant ne fait que confirmer ce que je soupçonnais. À cause de la connexion. Oui. Le mieux, c'est de l'examiner. Il est on ne peut plus semblable et je pourrais presque dire que c'est le même que celui que Red Dalton avait. La technologie alpha implantée dans le cerveau de 2 humains, c'est vraiment Un très humain. curieux. Un humain, un seul. La TAM est tout autre chose. C'est-à-dire? J'aimerais que vous examiniez ces analyses pour confirmer ce que je pense. Tu m'en diras tant. Un clone. Quasiment identique à l'original, sauf en ce qui concerne les tests ADN. Donc si je te suis bien, la TAM est dans la nature. Aussi bizarre que ça paraisse. Oui. L'absence de toxines et l'analyse génétique de ces molécules sanguines nous donnent à penser qu'il n'a que quelques semaines. Mais c'est impossible, c'est ça? Il est inconcevable qu'un clone âgé de quelques semaines ait pu apprendre tout ce que le vrai Latam peut savoir. Il faudrait toute une vie. Comme ce Latam est un clone, on peut dire que c'est possible. Et l'implant est logiquement la seule explication. Ce serait le même truc qu'ils ont greffé sur Ray? Oui, on peut dire que la technologie est identique. Et c'est la même technologie dont on s'est servi pour mon système de mémoire. Votre système de mémoire? Recall. Leur intervention s'expliquerait d'elle-même. D'autres analyses nous confirmeront l'origine exacte de l'implant. Vecchio, apportez-moi les affaires personnelles de la TAM. Il n'y avait rien d'extraordinaire sur le corps. Et rien qui ne le relie à Recall. Merci. Qu'est-ce que tu cherches, David? Le journal dont il a parlé. Rien non plus à ce sujet. Est-ce qu'il y aurait moyen de ne plus avoir les types de la DGS sur le dos? Et pour McGear? Je m'en tape. On y est. L'examen de ce microprocesseur nous confirme bien l'utilisation des mêmes procédés et matériaux pour l'implant de Red Dalton. En le grossissant au maximum, on pourrait peut-être trouver un numéro qui corresponde. Si toutefois cette chose a un numéro de série. Si on découvrait leur origine, on découvrirait qui les a fabriqués. Et on découvrirait par là même qui est le concepteur de la technologie alpha. La section que nous avons sous les yeux équivaut au quart antérieur du cerveau d'un androïde alpha. Est-ce que tu as toujours connu intégralement la structure de ton cerveau ou est-ce que tu l'as apprise par un schéma de reconnaissance? La reconnaissance est instinctive. Il y a certaines choses en moi pour lesquelles je n'avais pas pu trouver de comparaison externe avant aujourd'hui. Pour paraphraser Kant, avoir conscience de leur existence sans en avoir la preuve objective n'aurait été rien d'autre qu'une illusion. Découvrir la technologie de cet implant m'en a sans fait découvrir une partie de moi que je ne connaissais pas. Ça devrait me rassurer. Comme les humains, les androïdes alpha sont également victimes de leurs illusions. Yann? Yann?
besoin d'aide, s'il vous plaît. Regarde ça. Il fait quoi, là? Il est comme ça depuis qu'il est revenu à lui. Il est en train d'effectuer le diagnostic de son système. On sait ce qui a provoqué ça? Non. On était en train de faire la biopsie de l'implant qu'on a enlevé au prétendu docteur Latam et... il est brusquement tombé dans les vapes. Génial. Tout ce qui concerne les implants de tissus vivants. Régénération cellulaire, système de mémoire basé sur des tissus vivants inorganiques, c'est carrément avant-gardiste. C'est le genre de truc qu'on utilise pour faire un alpha? D'après ce qu'on a pu découvrir en examinant les implants existants, oui. C'est Latam qui a fabriqué ça? Il est également possible qu'il ait seulement contribué à son élaboration. J'ai du mal à croire que Recall ait ce genre de technologie en sa possession et qu'elle ne cherche pas à en tirer quelques profits. Tu t'en sers de ça? Non? Je peux l'emprunter? C'est un vieux truc? Ça ira. Qu'espérez-vous faire en me gardant enfermé de la sorte? Mon travail. Pas longtemps si vous persistez à me cloîtrer ici. Du calme ou je vous attache à votre chaise. Et vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Bien sûr que si. D'autant que maintenant vous êtes complice de notre principal suspect. Vous êtes malade? Non. Non. L'autopsie nous a permis de trouver un implant cérébral du même genre que celui qui a provoqué la mort d'Atwater. Et je vous parie qu'il va finir par nous mener tout droit à Recall. Mon rôle se borne à celui de porte-parole et à celui d'avocat pour Recall. Je n'y connais strictement rien en technologie avancée. Latam, si. Vous l'avez fait libérer aujourd'hui, pourquoi? On est quasiment sur le point de découvrir McGear. Le labo est en train d'analyser les preuves matérielles que Latam nous a fournies. Tout y est. Tout ce qui relie Recall à ses implants. Quelle preuve? Son journal. Il y a tout écrit. Pour rejeter toute la culpabilité sur Recall. Possible. Mais Latam n'est pas seul à l'origine de cette technologie. Alors qui? Quelqu'un qui possède un alpha. Vous savez tout comme moi que Recall n'a pas encore cette technologie. Non, je l'ignore. Mais je le saurai bientôt. D'accord. Si jamais je vous aidais à vérifier la preuve de Latam et si du même coup je l'incitais à se livrer. Alors vous seriez immédiatement mis hors du coup. Mais pour ça, je dois sortir d'ici et retourner chez Recall. J'espère que vous savez ce que vous faites. C'est un risque à courir. On n'a rien sans rien. Il sait pertinemment qu'on le tient. Où est qu'elle est? Chez Recall, à votre recherche. Merci. Avec tout ça, je n'ai pas eu le temps de lui apprendre que notre Latam était un clone et que le fait a tendance à perturber Farve. Moi qu'elle est au courant, mieux c'est. Mon diagnostic est terminé. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Bien. On n'a plus qu'à trouver Latam. J'ai découvert une bonne connexion avec le docteur Latam. Grâce à elle, nous allons pouvoir connaître ses motivations les plus profondes. Je voudrais pas te vexer, mais la dernière fois que tu as voulu te connecter, ça s'est assez mal terminé. Aie confiance, David. Je pense qu'il vaudrait mieux que je vous en fasse la démonstration dans la salle des interrogatoires. À votre avis, y a-t-il des chances que Farve ait contracté un autre virus? Difficile à dire pour l'instant. David? Lieutenant? Vous ne devez pas oublier que ce que vous allez voir, c'est Latam qui l'aura vécu. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler?
Ma réponse à la Tam est beaucoup plus puissante que ma réponse à Ray. Les tissus vivants greffés sur la Tam sont fabriqués de la même façon que les tissus de mon propre système de mémoire. D'où cette syncope. Votre réponse à quoi? Il semble que j'ai la capacité de pouvoir recréer, voire de projeter tous mes souvenirs, même les plus lointains. Et en l'occurrence, puisque nous en sommes là, ceux qu'une autre personne a pu vouloir me transmettre. La Tam? Oui, David. Eh bien, allez-y. Faites-nous donc votre démonstration. Qu'est-ce qu'on est en train de voir au juste? Des événements que la Tam a vécus. Baker. Bonsoir, docteur. Il faut que je puisse la voir. Bientôt. C'est presque fini. Laissez-moi la voir, s'il vous plaît. Mon facteur ne m'a pas remis la première missive. Il faut lui remettre un deuxième envoi. Vous vous en chargerez. Je suis pas fait pour ça, tâchez de comprendre, je ne suis suis pas là pour comprendre. Ray Dalton se trouve dans le même hôpital que notre ami Atwater. Ray a un implant dans la tête. Vous n'avez pas ôté? Non. J'ai rempli ma part de notre marché, j'aimerais que vous allez l'enlever. Pourquoi? Et le remplacer par un autre qui lui dira de finir le boulot. Vous avez intérêt à vous exécuter, sinon c'est nous qui l'exécuterons. Je vous en prie, laissez-moi la voir. Vous lui avez fait. Son regard. Pourquoi vous avez tué toute la beauté qu'elle avait en elle? Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Mon ange. C'est pas irréversible. Vous faites une dernière fois ce que je vous demande et je vous la rends comme neuve. Enlevez l'implant que Ray a dans la tête et remplacez-le par un autre. Personne n'en saura rien. C'est un bien petit prix à payer pour sauver votre ange. La jeune femme derrière la vitre, c'est la fille de la Tam. Ça explique pourquoi elle s'est accoquinée avec Larry Baker. Qui nous dit que tout ça n'est pas seulement un attrape-nigo mitonné soigneusement par la Tam à notre intention pour lui donner le temps de quitter cette planète. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est plutôt une espèce d'assurance au cas où lui-même ou le clone échouerait. Il y a également une autre information. Ça peut peut-être nous aider à le localiser. C'est la zone portuaire. Il me semble t'avoir déjà montré ce bateau auparavant, David. Savez-vous à quoi peuvent correspondre ces lettres? Oui. Grâce à elle, on peut d'ores et déjà identifier le bateau. Il est possible que la Tam se cache à bord. Est-ce qu'on a quelque chose de plus solide que ça? J'ai bien peur que non. Et si je me suis trompé au sujet des motivations de la Tam,
On pourrait tomber tout droit dans un piège. Où est l'inspecteur Hume? Il enquête sur le docteur Latham. Est-ce que vous me prenez vraiment pour un pauvre débile? Est-ce que vous savez où ça risque de nous conduire? Vous n'auriez sûrement pas apprécié de voir ce que je viens de voir. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que Ricole n'est mêlé en rien à toute cette histoire. Vous en êtes bien sûr? Une de leurs équipes affiliées à la surveillance du personnel ainsi que des hommes de la division générale des services ont envahi le bureau de McGear et sont actuellement en train de le fouiller. Et oui, lieutenant, Ricole destitue McGear et se tenez-vous bien parce qu'ils ont appris grâce à nous qu'il aurait des activités d'un genre plutôt louche. Il complotait avec Latham? Avec Becker. Il se serait associé pour tenter de semer la merde au syndicat. Personne ne sait pourquoi, et moi je n'en ai rien à secouer. Moi, tout ce que je veux, c'est mettre la main sur Latham et cette putain de saloperie de technologie. Écoutez, je ne vous prends pas pour un pauvre débile, inspecteur. J'essayais simplement de gagner du temps pour Hume. Tenez, il a laissé ça, juste avant de partir à la recherche du docteur Latham. Depuis ce qui s'est passé ce matin avec Latham, tu me traites de façon passablement suspicieuse, David. Ce n'est pas toi qui es en cause. Ça n'a rien de personnel. Je comprends. Tu penses qu'il y a quelque chose dans la structure d'un alpha qui fait qu'a priori tu ne peux avoir qu'une confiance toute relative en lui. Il est évident que Latham en sait beaucoup plus que toi sur ta conception. S'il s'avère qu'il est ton créateur, son arrestation va me poser problème. David, le docteur Latham est spécialiste en tissu vivant pour mon système de mémoire, ce qui est important pour ma structure. Mais d'après ce que j'ai compris, s'il a bel et bien travaillé comme beaucoup de scientifiques à ma conception, ce n'est pas lui mon créateur. CPB, nous voudrions accéder au quai. C'est la marée haute. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bateau amarré à quai. On veut seulement jeter un coup d'œil. Je dois vous prévenir que la sécurité portuaire n'est pas responsable de la contamination résiduelle que les cargos peuvent contracter durant leur séjour. Oui, on connaît la chanson, descends-nous. Que contient le disque que tu as laissé à Calais? Les règles du jeu. Ça te dit quelque chose? Vaguement. C'est rassurant. Calais à votre disque. Merci. Pour autant que je sache, la destination de votre bateau est une plateforme de forage située en mer Baltique. Je hais les mauvaises surprises. S'il doit y en avoir, elles ne viendront pas de là. David? C'est le bateau qu'on a déjà vu? Oui. Je ressens quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais contrairement à cette nuit-là, il dégage une énergie négative. J'ajouterais même que cette fois, il me fait peur.
Inspecteur. Docteur Latham. J'éprouve désormais un énorme soulagement. Ça peut se comprendre. David, la technologie du clonage. Vous voilà donc au fait de tous mes secrets. Je me suis réfugié sur ce bateau parce que je savais qu'ici, il nous serait possible d'avoir un peu de répit. Vous pouvez ranger votre artillerie, je ne suis pas armé. Cet endroit est, comme vous l'avez probablement déjà deviné, l'usine secrète où ont été assemblés les androïdes alpha. Comme Monsieur Yann Farve. Ma fille. Je ne ferai pas les présentations car elle écoute sa musique. Ça lui fait du bien. Faut bien le dire, c'est l'un des rares plaisirs qu'elle est encore à même de goûter. Et vous êtes prêt à tout pour elle, n'est-ce pas? Vous attendez quelqu'un, docteur? Oui. Un transporteur individuel qui va nous emmener loin d'ici. Sur Mars, pour tout vous dire. Je regrette, mais vous n'irez pas. Je refuse de la perdre encore une fois. Je comprends pas. Comment est-ce que Becker a pu vous embaucher, vous? Ce n'est pas Becker qui m'a embauché. La guerre? Oui. Au début, je croyais que c'était seulement une histoire de concurrence commerciale. J'ai jamais su de quoi il s'agissait au juste. Tout ce que je sais, c'est que McGear avait l'intention de doubler Recall afin de vendre la technologie Alpha au plus offrant. Ils m'ont contacté et j'ai refusé. Et ils ont appris que j'avais une fille. Ils l'ont enlevée puis l'ont mise dans une maison où des hommes paient pour regarder. Je ne pouvais pas imaginer une chose pareille. Qu'ils arriveraient à la briser. Aidez-nous. On fera tout ce qu'on pourra pour votre fille. Je vous en donne ma parole. Qu'est-ce que c'est? Docteur Latham? Êtes-vous mon concepteur? J'ai effectivement fait partie des nombreux sous-traitants, et comme c'est moi qui ai fait les tissus de votre cerveau, j'avais plus d'importance que d'autres, mais je n'ai fait que participer. On m'a amené dans cette pièce uniquement pour vous greffer ces tissus, c'est tout. Mais d'après les quelques bribes d'informations que j'ai glanées pour ma propre gouverne durant ma brève expérience à ses côtés, je peux vous dire que le responsable de votre création n'est peut-être pas humain. Pas humain? Je pense que c'est une machine qui est à l'origine de tout ce qui est inhérent à votre conception et à votre fabrication. Parce que cette machine souhaitait devenir humaine. Je pensais tomber sur le Saint Graal, le laboratoire secret où sont construits les alphas. Bon sang, McGear, qu'est-ce que vous voulez? Je veux ce cher docteur et sa fille. Cette jeune femme a suffisamment souffert. Non, c'est un atout de choix, il n'y a qu'elle qui puisse obliger son père à collaborer. Elle est sous notre protection, nous ne souhaitons pas vous la confier. Vous savez, je peux aussi me conduire comme un homme d'action.
Ça va, toi? Oui. David, ils ne sont plus là. Dans quelques minutes, ils ne seront plus dans notre juridiction. Je vais contacter le poste de contrôle aérien. Ils pourront peut-être intercepter leur transporteur. Contrôle aérien, inspecteur Yann Farb, CPB, demande interception d'une navette en partance du quai 19. Encore un qui rêvait de s'emparer de la technologie Alpha. Oui, mais le seul homme qui aurait pu nous en parler s'est échappé. Est-ce que tu le crois, David? Latam? Ce que je crois, c'est qu'il était prêt à tout pour sauver sa fille. Quant au reste, va savoir. J'avoue que tout ça est bizarre. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas utilisé ce genre de puce. Tout ce que je sais, c'est que j'apprends des choses sur ma nature. Et ça n'a pas l'air de plaire à celui qui m'a conçu. Alors vaut peut-être mieux quitter cet endroit. Viens, on s'en va.